C'était un spectacle incroyable et bien étrange que de voir le tout petit homme Julaybib radiallahu anhu portant une épée presque aussi grande que lui. Le compagnon le regardait avec émerveillement. Lui, le doux et gentil Julaybib radiallahu anhu, s'était transformé en un lion terrible. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mes très chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur votre chaîne Hasna Sensen. Je dis votre chaîne car c'est vous qui choisissez les histoires. Et cette fois-ci, il y avait deux personnes qui ont choisi l'histoire du compagnon Julaybi radiallahu anhu. Il y avait Aminata Issa 1932 et Keisha Selman. Barakallahu fikum, excellent choix. Et n'oubliez pas vous aussi d'écrire dans les commentaires quelle histoire voulez-vous que je vous raconte, car je vous la ferai avec grand plaisir. Bismillah, commençons. Julaybib radiallahu anhu était un sahabi qui était de très petite taille, avec une apparence difforme. Sa lignée était inconnue. Personne ne savait qui étaient ses parents. Il était sans clan pour le protéger, et aucune tribu n'était prête à l'accepter. Solitaire, même les petits-enfants de Médine l'embêtaient et se moquaient de lui en raison de son handicap. Et personne ne voulait s'asseoir en sa compagnie. La vie pour notre compagnon était une lutte solitaire. Il survécut du mieux qu'il put et passa beaucoup de nuits seul à Médine. Pleurant de désespoir et arpentant les rues, personne ne voulait lui offrir ne serait-ce qu'un peu d'affection ou de compassion. Sans famille et sans un seul ami au monde. Mais après l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine, après l'arrivée du prophète, le destin de Julaybib radiyallahu anhu changea. Il allait s'asseoir en compagnie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et écouter attentivement, parlant rarement, timide, il gardait le regard baissé. Dorénavant, en la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait le meilleur des amis. Ses jours de solitude et de désespoir étaient résolument terminés. Grâce à la venue du meilleur de la création, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Julaybib faisait maintenant partie de la communauté des croyants. Un jour, alors qu'il était assis en compagnie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui-ci lui demanda « Oh Julaybib, demande quelque chose. Y a-t-il quelque chose que tu désires ?» Il leva lentement la tête et dit d'une voix timide « Ô messager d'Allah, Allah m'a béni par ta compagnie. Je m'assis devant tes pieds, béni. Que pourrais-je bien désirer de plus ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda « Souhaiterais-tu te marier, mon très cher Julaybib ?» Il sourit timidement, tout en se demandant qui voudrait donc l'épouser. « Oui, messager d'Allah, j'aimerais tant. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendit à la maison d'un compagnon important et noble parmi les Ansar. Il lui dit « Je suis venu demander la main de ta fille en mariage. » Le compagnon fut ravi et dit « Oh, messager d'Allah, existe-t-il une plus grande bénédiction que celle-ci » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam déclara alors « Je ne le demande pas pour moi, c'est pour Julaybib que je le fais, la demande. » Le compagnon resta pantois. Pour Julaybib, demanda-t-il avec étonnement. « Oui, pour Julaybib, répondit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. » Le compagnon répondit « Je dois consulter ma femme. » Il dit alors à son épouse « Le prophète d'Allah a demandé la main de notre fille en mariage pour Julaybib. » L'épouse du compagnon commença à pleurer et à gémir, à se plaindre de toutes ses forces. « Non, pas Julaybib, n'importe qui d'autre, mais pas Julaybib. Je ne me permettrai jamais cela. » Et entendant l'agitation, la fille arriva. Écoutez mes très chers frères et sœurs, écoutez très bien. On rapporte qu'elle était si belle qu'aucune des femmes des Ansar ne pouvait rivaliser avec sa beauté. Elle était si timide et modeste que le ciel lui-même n'avait probablement jamais vu sa tête découverte. Elle avait tellement de taqwa, de piété, qu'elle passait ses jours et ses nuits en adoration. Est-ce que vous avez entendu, mes très chers frères et sœurs? C'était la plus belle femme des Ansar. Et regardez, la fille demanda ce qui se passait et on lui raconta que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était venu demander sa main, mais pour Julaybib.
Alors que la mère continua de pleurer et de crier, la fille déclara, écoutez mes très chers frères et sœurs, regardez ce qu'elle va dire. Oh ma mère, crains Allah, pense à ce que tu viens de dire. Tu te détournes du prophète d'Allah? Oh ma mère, il ne convient pas à un croyant de prendre sa propre décision une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une affaire. Penses-tu que le prophète d'Allah nous apporte une disgrâce? Que Julaybib ne soit pas béni? Allah et son messager demandent la main de ta fille en son nom. Ne sais-tu pas que les anges eux-mêmes envient la poussière présente sur le pied de celui qui est bien-aimé d'Allah et de son prophète? Demande au prophète de m'envoyer Julaybib, car il n'y a pas de plus grand privilège que d'être béni par un tel mari. Le prophète d'Allah est venu à nous avec tel cadeau merveilleux. Alors pourquoi pleures-tu et lamentes-tu ainsi? Allahu Akbar. Je vous lis ça et j'ai les larmes aux yeux. Donc, le cœur de la mère se remplit de remords. Elle déclara alors, « Ne dis plus rien, ma fille. Je me suis trompée. Et je me repens 1000 fois pour cela. Il n'y a personne que je préfère pour toi que Julaybib. » Le lendemain, le nikah, c'est-à-dire le mariage, eut lieu. Uthman radiallahu anhu et Ali radiallahu anhu donnèrent à Julaybib une somme d'argent pour l'aider à organiser la fête, la walima, le banquet, et à se procurer un logement. Peu de temps après, Julaybib radiallahu anhu tomba martyr durant l'expédition. Le jour de l'expédition, son beau-père l'avait imploré. « Oh Julaybib, c'est juste une expédition, ce n'est pas un jihad obligatoire, c'est un fard kifaya. C'est un jihad volontaire. Par conséquent, comme tu es nouvellement marié, passe donc du temps avec ton épouse. » Julaybib radiallahu anhu, celui qui avait passé toute une vie dans le désespoir, avait maintenant trouvé une femme belle et aimante. Si c'était nous, je crois qu'on serait resté à la maison. Mais écoutez la réponse qu'il fit à son beau-père. « Oh mon père, tu dis une chose bien étrange. Mon prophète bien-aimé est dans le champ de bataille face aux ennemis de l'islam. Et tu souhaites que je reste à la maison avec ma femme? Je sacrifierai mon sang et mon âme plutôt que de voir mon prophète affronter la difficulté pendant que je suis assis à la maison dans le confort. » C'était un spectacle bien étrange que de voir le tout petit homme Julaybib radiallahu anhu portant une épée presque aussi grande que lui. Le compagnon le regardait avec émerveillement. Lui, le doux et gentil Julaybib radiallahu anhu, s'était transformé en un lion. « Qui ose faire la guerre à mon prophète sallallahu alayhi wa sallam ?» dit-il alors, qu'il chargeait les rangs de l'ennemi. Après cette bataille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda aux compagnons d'aller voir si quelqu'un manquait dans les familles et les clans. Chacun retourna voir si tous les membres de sa famille étaient présents. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam parla avec les larmes aux yeux et dit « J'ai perdu mon bien-aimé Julaybib, trouvez-le !» Ils le trouvèrent, son petit corps frêle, couché près des ennemis qu'il avait tués durant la bataille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda qu'une tombe soit creusée. Il arriva, se tient devant sa dépouille et dit « Il en a tué 7. Puis il a été abattu. Cet homme fait partie de moi et moi de lui. » Il le prit alors dans ses bras, à lui seul, puis il fut enterré. Les compagnons pleurèrent abondamment. « Que nos pères et nos mères soient sacrifiés pour toi, ô Julaybib, que ton statut est élevé. » Un tel compagnon qui autrefois, comme un paria, évité et rejeté par la société autour de lui. Il a aimé Allah Azza wa Jal et son messager et ainsi atteint un degré très élevé. Lui, qui n'était pas beau, fut béni d'une belle épouse, qui, lui, était pauvre, fut béni par une femme très riche. Lui, qui n'avait ni famille ni statut, fut béni par une femme ayant un statut et une lignée noble. Lui qui avait vécu dans la solitude et le désespoir, fut aimé par Allah et son messager. Lui de qui le messager d'Allah dira « Cet homme fait partie de moi et moi de lui. » Il est dit que suite à son sacrifice, le ciel fut rempli de milliers d'anges
qui était venu participer à sa janaza, prière mortuaire. Julaybib, le solitaire, était devenu un bien-aimé d'Allah Azza wa Jalla et de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'était plus un homme seul. Tel est le statut des amoureux du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quant à son épouse, il est dit qu'il n'y avait pas de veuve à Médine dont la main était plus recherchée dans le mariage que la sienne. N'est-ce pas, mes très chers frères et sœurs, une histoire incroyable? Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette magnifique histoire. Dumtum fi ra'aytillah wa amani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.